Avez-vous déjà ressenti, dans le silence profond de vos nuits, cette voix intérieure qui murmure que vous êtes né pour quelque chose de plus grand? Cette sensation troublante que, malgré toutes vos réussites professionnelles, il manque encore quelque chose qu'aucun titre, aucun salaire, aucune reconnaissance corporative n'a jamais comblé? Aujourd'hui, je vais révéler la vérité que de nombreux mentors spirituels hésitent à partager. Une vérité que les structures du monde moderne tentent de vous cacher délibérément. La raison pour laquelle vous ressentez ce vide persistant n'est pas parce que vous avez échoué, c'est parce que vous avez été programmé pour poursuivre ce qui n'a jamais été votre véritable destin. Imaginez un instant, et si je vous disais que votre quête incessante d'emploi, de statut et de sécurité financière a été une distraction cosmique, un détournement méticuleusement orchestré pour vous éloigner de votre véritable appel divin? Dans les 6 prochaines minutes, je vais révéler pourquoi les élus, des personnes comme vous, sont piégés dans des cycles d'insatisfaction professionnelle. Je vais montrer, avec une clarté absolue, pourquoi vous continuez à ressentir cet inconfort existentiel, même lorsque vous atteignez des objectifs que d'autres considèrent comme impressionnants. Il existe une raison profonde pour laquelle vous n'avez jamais trouvé de satisfaction véritable dans vos fonctions professionnelles. Une raison qui transcende le monde matériel, mais qui explique parfaitement pourquoi vous continuez à chercher un sens entre les lignes de votre existence. Ce que je suis sur le point de partager a transformé la vie de milliers de personnes qui, comme vous, sentaient qu'il y avait quelque chose de plus. Des personnes qui se réveillaient chaque jour avec cette sensation persistante qu'elles vivaient une vie empruntée, un scénario écrit par des mains étrangères. Ce n'est pas juste une autre conférence de motivation. Je ne vais pas vous offrir des formules vides d'auto-assistance. Ce que je vais révéler est inscrit dans la structure même de l'univers, dans les anciennes traditions spirituelles, et confirmé par le parcours d'innombrables chercheurs qui vous ont précédés. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi certaines personnes semblent flotter dans la vie avec un but clair, tandis que d'autres, des personnes talentueuses, dévouées, intelligentes comme vous, continuent dans une quête interminable? La réponse ne réside pas dans votre capacité, mais dans une connaissance ancestrale qui a été délibérément obscurcie. Dans les minutes qui vont suivre, vous recevrez la clé pour déchiffrer le code de votre propre existence. Vous comprendrez enfin pourquoi vous ressentez cet appel intérieur que vous ne parvenez pas à nommer. Vous verrez avec une clarté absolue pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes malgré tous vos efforts et pourquoi d'autres se sont ouvertes avec tant de facilité. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas seulement une vérité, c'est votre vérité, une vérité qui vous attendait depuis toujours, murmurant aux marges de votre conscience. Préparez-vous. Après cette révélation, vous ne regarderez plus jamais votre carrière, vos choix et votre but sur Terre de la même manière. Êtes-vous prêt à abandonner la recherche incessante d'emploi et à enfin entrer dans votre appel supérieur? Si oui, continuons. Depuis des temps immémoriaux, les grands maîtres spirituels ont compris une vérité fondamentale sur l'existence humaine. Il existe une différence cruciale entre occupation et vocation, entre emploi et appel divin, entre ce que nous faisons pour survivre et ce pourquoi nous sommes nés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de traditions anciennes parlent d'appel? Pourquoi dans pratiquement toutes les cultures existe-t-il ce concept d'être choisi pour un but plus grand? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'écho d'une vérité universelle qui résonne à travers les millénaires. Permettez-moi de partager quelque chose qui est rarement discuté dans les cercles spirituels modernes. Dans les anciennes écoles de mystère, on croyait que chaque âme, avant son incarnation, recevait une mission spécifique, une empreinte divine, un but unique que seule cette âme pouvait accomplir. Ce n'était pas seulement un concept abstrait, c'était considéré comme le fondement même de l'existence humaine. Lorsque vous êtes venu au monde, vous avez apporté avec vous une signature énergétique unique, un code vibratoire qui contient votre véritable but. Les anciens Égyptiens appelaient cela le Ba, l'essence unique de l'âme. Les Védas hindous se réfèrent à cela comme Dharma, votre devoir sacré. Les Grecs anciens parlaient du Daimon, votre guide intérieur qui connaît votre véritable chemin. Mais qu'est-il arrivé à cette connaissance sacrée? Pourquoi vous, comme tant d'autres, avez-vous été amené à croire que votre identité est fondée sur ce que vous faites pour gagner de l'argent? La réponse est à la fois simple et profondément troublante.
Avec l'avènement de la révolution industrielle, un changement fondamental s'est produit dans la conscience humaine. Le système économique émergent avait besoin de personnes qui valorisent la stabilité et la sécurité avant tout. Il avait besoin d'êtres humains qui s'identifient principalement à leurs fonctions économiques. Et ainsi, graduellement, nous avons été programmés pour remplacer notre appel divin par un titre professionnel. Ce n'était pas une conspiration consciente, mais une évolution systémique qui a profité aux structures de pouvoir. Lorsque vous vous identifiez principalement comme un avocat, un médecin, un professeur ou un cadre, vous devenez prévisible, contrôlable. Vous acceptez des limitations que vous n'accepteriez jamais si vous reconnaissiez votre véritable nature divine. Regardez autour de vous. Observez comment tout dans la société moderne renforce cette identification. La première question que nous posons lorsque nous rencontrons quelqu'un est invariablement « Que faites-vous » Nous ne demandons pas « Quel est votre but divin ?» Nous ne demandons pas « Pour quelle mission votre âme a-t-elle été désignée dans cette incarnation ?» Cette programmation est si profonde que même lorsque nous ressentons ce vide existentiel, cette inquiétude qui nous dit qu'il y a quelque chose de plus, notre réponse conditionnée est de chercher un meilleur emploi, un poste plus élevé, un salaire plus élevé. Nous ne remettons jamais en question le paradigme fondamental. Avez-vous déjà ressenti cette sensation que, quel que soit le succès que vous atteignez dans votre carrière, quelque chose semble toujours manquer? Ce sentiment que vous vivez une vie qui n'est pas complètement la vôtre, c'est votre âme qui essaie de communiquer à travers les couches de conditionnement. C'est votre véritable appel qui essaie d'être reconnu. Les anciens chamans comprenaient quelque chose que notre société moderne a oublié. Il existe deux types d'appels. Le premier est l'appel horizontal, celui qui vient du monde, des attentes sociales, de la nécessité de subsistance matérielle. Le second est l'appel vertical, celui qui vient des hauteurs, des profondeurs du cosmos, de la source divine elle-même. Lorsque vous privilégiez exclusivement l'appel horizontal, quelque chose dans votre esprit commence à dépérir. C'est comme une plante qui reçoit de l'eau mais pas de lumière solaire. Elle peut survivre, mais elle ne s'épanouira jamais vraiment. Elle ne manifestera jamais la gloire pour laquelle elle a été créée. Vous n'avez pas été envoyé dans ce monde pour simplement occuper une place sur le marché du travail. Vous n'êtes pas simplement un consommateur, un contribuable ou une ressource humaine. Ce sont des identités imposées, des masques temporaires qui obscurcissent votre véritable nature. Laissez-moi vous parler de Martha, une cadre de haut niveau qui m'a contacté il y a quelques années. Elle avait conquis tout ce que le monde dit que nous devrions viser, un poste de prestige, une reconnaissance professionnelle, une sécurité financière. Cependant, à chaque promotion, à chaque augmentation, le vide en elle semblait grandir. Après notre travail ensemble, Martha a compris que son véritable appel n'a jamais été dans les salles de réunion corporatives. Son âme était venue sur ce plan pour être un pont entre le monde matériel et le monde des rêves, une interprète de symboles oniriques qui aiderait d'autres personnes à décoder les messages de leur subconscient. Aujourd'hui, Martha utilise toujours son extraordinaire intelligence analytique, mais au service de son appel vertical. Et le plus fascinant, son abondance matérielle n'a pas diminué. Au contraire, elle s'est multipliée, maintenant alignée avec son but divin. C'est une vérité que les anciens maîtres ont toujours connue. Lorsque vous alignez votre travail terrestre avec votre appel céleste, l'univers conspire en votre faveur de manière qui défie la logique conventionnelle. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Comment puis-je découvrir mon véritable appel? Comment puis-je distinguer entre ce que j'ai été conditionné à désirer et ce que mon âme est réellement venue réaliser ?» C'est la question la plus importante que vous puissiez poser, et le simple fait de la formuler indique déjà que vous vous réveillez, que vous êtes prête à transcender la matrice de limitation qui a été imposée à votre conscience. La réponse commence par une reconnaissance fondamentale. Votre appel supérieur n'est pas quelque chose que vous devez créer ou inventer. Ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher dans le monde extérieur. C'est quelque chose qui existe déjà en vous, attendant d'être découvert, reconnu et honoré. Les mystiques soufis ont un beau concept appelé Ishq, l'amour divin qui cherche à s'exprimer à travers chaque être humain d'une manière unique. Ils enseignent que chaque personne est un instrument unique dans lequel le divin souhaite jouer une mélodie spécifique. Votre tâche n'est pas de composer la mélodie,
c'est de devenir un instrument accordé à travers lequel cette mélodie peut couler librement. Avez-vous déjà eu des moments dans votre vie où le temps semblait disparaître, des moments où vous étiez si complètement absorbé par une activité que vous avez oublié même vos besoins fondamentaux? Ce sont des aperçus de votre appel supérieur. Ce sont des moments où vous êtes si parfaitement aligné avec votre but divin que les barrières entre vous et le cosmos se dissolvent momentanément. Ces moments ne sont pas des accidents ou des anomalies. Ce sont des fenêtres sur votre véritable nature. Ce sont des rappels de qui vous êtes réellement au-delà des limitations imposées par la société. Dans de nombreuses traditions indigènes, il existe le concept de la médecine personnelle, le don, unique que chaque personne apporte à la tribu. On croit que lorsque quelqu'un ne vit pas en accord avec sa médecine personnelle, non seulement cette personne souffre, mais toute la communauté est privée d'un don essentiel. De même, lorsque vous niez votre appel supérieur, ce n'est pas seulement votre vie qui reste incomplète, le tissu même de la réalité est privé de quelque chose que vous seul pouvez offrir. Maintenant, préparons-nous pour la prochaine étape. Découvrons comment identifier et manifester votre appel supérieur dans la réalité pratique de votre vie. Comment transcender la recherche incessante d'emploi et entrer enfin dans le royaume de votre but divin. Ce que je suis sur le point de révéler changera fondamentalement votre relation avec le travail, avec l'argent et avec votre propre sens de l'identité. C'est une connaissance transformatrice qui est restée cachée pendant des siècles, accessible uniquement aux initiés dans les ordres spirituels les plus élevés. Mais d'abord, une vérité que vous devez comprendre pleinement. Ce n'est pas un chemin pour ceux qui cherchent des solutions faciles ou une gratification instantanée. C'est un chemin pour les élus, ceux qui sentent l'appel de l'âme même au milieu du bruit assourdissant du monde moderne. Êtes-vous prêt pour cette révélation? Êtes-vous préparé à voir au-delà du voile et à reconnaître votre véritable nature? Alors, continuez avec moi, car nous sommes sur le point d'entrer dans le sanctuaire le plus sacré de votre propre existence. Voici la révélation centrale qui transformera votre compréhension. Votre appel supérieur n'est pas une fonction, c'est une fréquence. Laissez cette vérité résonner profondément dans votre être. Votre appel divin n'est pas principalement quelque chose que vous faites, c'est une fréquence vibratoire spécifique que vous émanez. C'est un champ énergétique unique que vous seul pouvez manifester dans le monde. C'est la raison pour laquelle la recherche externe, d'emploi, de poste ou de fonction, n'a jamais complètement comblé ce vide dans votre cœur. Vous cherchiez une forme alors que vous devriez accorder une fréquence. Les anciens mystiques de la Kabbale enseignaient que chaque âme humaine est une note spécifique dans la grande symphonie cosmique. Votre mission n'est pas de jouer n'importe quelle note, c'est d'exprimer votre note spécifique avec une clarté et une résonance parfaite. Lorsque vous faites cela, non seulement votre vie se transforme, mais vous contribuez à l'harmonie de toute la création. Maintenant, je vais partager la méthode ancestrale pour identifier et manifester votre appel supérieur, un processus en 3 étapes qui a été préservé dans les traditions ésotériques et que je vais maintenant vous révéler dans sa forme la plus pure. Premièrement, la révélation de la signature divine. Deuxièmement, l'alignement des 3 centres. Troisièmement, la manifestation à travers le service sacré. Explorons chacune de ces étapes en profondeur. La révélation de la signature divine commence par une reconnaissance fondamentale. Vous possédez déjà tous les indices nécessaires pour identifier votre appel supérieur. Ces indices sont codés dans vos expériences de vie, dans vos dons naturels et, plus important encore, dans les schémas récurrents de votre existence. Fermez les yeux un instant et réfléchissez. Quels thèmes sont apparus à plusieurs reprises dans votre vie? Quels défis avez-vous relevés qui se sont révélés par la suite être des bénédictions déguisées? Quel type de situation semble vous trouver? Quel que soit le chemin que vous choisissez, ce ne sont pas des accidents ou des coïncidences. Ce sont des manifestations de votre signature divine, le code unique que votre âme apporte à cette incarnation. Carl Jung, le grand psychologue et mystique, appelait cela la synchronicité. Des événements apparemment non liés qui forment un schéma significatif. Il comprenait que ces synchronicités ne sont pas aléatoires, mais plutôt des communications de ce qu'il appelait l'inconscient collectif, ce que de nombreuses traditions spirituelles reconnaîtraient comme l'esprit divin. Votre signature divine se révèle également à travers vos talents naturels, ces compétences qui semblent couler de vous sans effort,
comme si elles étaient une seconde nature. Mais voici un secret que peu comprennent. Votre appel supérieur réside souvent, non pas dans le talent lui-même, mais dans la qualité énergétique que vous émanez lorsque vous exprimez ce talent. Par exemple, vous pouvez être naturellement talentueux en mathématiques, mais votre appel supérieur peut ne pas être mathématicien. Il peut être apporter de la clarté là où il y a de la confusion. Les mathématiques ne sont qu'un véhicule pour votre véritable signature divine, la capacité de transformer le chaos en ordre. Cette distinction est cruciale. Beaucoup de gens s'identifient si complètement à la forme externe de leur don qu'ils perdent contact avec l'essence vibratoire que ce don exprime. Maintenant, passons à la deuxième étape, l'alignement des trois centres. C'est une connaissance sacrée qui a été préservée dans diverses traditions ésotériques, depuis les enseignements de Gurdjieff jusqu'aux pratiques tantriques les plus avancées. Les trois centres sont le centre de la pensée, votre tête, le centre du sentiment, votre cœur, et le centre du mouvement, votre corps. Votre appel supérieur se manifeste uniquement lorsque ces trois centres sont parfaitement alignés. Lorsque vous faites quelque chose uniquement parce que cela a du sens intellectuellement, mais que votre cœur n'est pas impliqué, vous opérez uniquement à partir du centre de la pensée. Lorsque vous faites quelque chose uniquement parce que cela éveille une émotion intense, mais sans clarté mentale ou manifestation pratique, vous opérez uniquement à partir du centre du sentiment. Lorsque vous agissez par impulsion, sans réflexion ni connexion émotionnelle, vous opérez uniquement à partir du centre du mouvement. Votre appel supérieur émerge à l'intersection de ces trois centres, lorsqu'une activité simultanément a du sens pour votre esprit, but, résonne avec votre cœur, passion, coule naturellement à travers votre corps, expression. Cette triple alliance est la clé pour distinguer entre un simple emploi et un appel divin. Dans un emploi commun, vous pouvez engager un ou peut-être deux de ces centres. Dans votre appel supérieur, les trois centres sont activés simultanément. Rappelez-vous un moment dans votre vie où vous avez ressenti cet alignement parfait. Un moment où pensée, sentiments et actions ont convergé dans une expérience de flux parfait. À ce moment-là, vous expérimentiez un aperçu de votre appel supérieur. Maintenant, arrivons à la troisième et plus transformatrice étape, la manifestation à travers le service sacré. Voici une vérité que les grands initiés ont toujours connue. Votre appel supérieur n'est jamais seulement à propos de vous. C'est toujours un canal à travers lequel l'intelligence divine sert à l'évolution supérieure. Votre appel supérieur existe à l'intersection sacrée entre votre don unique, ce que vous pouvez offrir, le besoin du monde, où il y a un vide à combler, la volonté divine, le plan plus grand qui transcende votre compréhension individuelle. Lorsque vous trouvez cette intersection, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez un conducteur de l'intelligence cosmique. Vous devenez un portail à travers lequel le divin se manifeste dans le monde matériel. C'est ici que la recherche d'emploi est complètement transcendée. Dans un emploi conventionnel, vous échangez du temps et de l'énergie contre une compensation. Dans votre appel supérieur, vous devenez un canal pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. Et l'abondance coule non pas comme paiement, mais comme conséquence naturelle de l'alignement avec les lois cosmiques. Les anciens alchimistes comprenaient ce principe profondément. Ils n'essayaient pas vraiment de transformer le plomb en or physique. Ils utilisaient cette métaphore pour décrire la transformation de la conscience ordinaire, plomb, en conscience illuminée, or. Lorsque vous vous alignez avec votre appel supérieur, vous réalisez la véritable œuvre alchimique. Vous transformez l'ordinaire en extraordinaire grâce à votre présence consciente. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je transformer cette compréhension en réalité pratique? Comment puis-je transcender la recherche d'emploi et manifester mon appel supérieur dans un monde qui semble valoriser uniquement les titres et les fonctions? La réponse réside dans un concept que les anciens Égyptiens appelaient Ma'at, vivre en alignement avec l'ordre cosmique. Lorsque vous commencez à opérer à partir de votre appel supérieur, les synchronicités se multiplient. Des opportunités apparaissent, apparemment de nulle part. Des connexions significatives se forment sans effort. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner impulsivement votre emploi actuel ou vos responsabilités. Cela signifie que vous commencez à infuser toute activité que vous réalisez avec la fréquence vibratoire de votre appel supérieur. Si votre appel supérieur est d'apporter de la beauté au monde, vous pouvez le faire en étant un artiste professionnel
ou vous pouvez apporter de la beauté à votre bureau corporatif grâce à votre présence esthétique. Si votre appel est de faciliter la guérison, vous pouvez être un thérapeute, ou vous pouvez apporter des qualités curatives à vos interactions dans n'importe quel environnement professionnel. La transformation commence non pas par un changement externe, mais par un réalignement interne. Lorsque vous reconnaissez et honorez votre fréquence vibratoire unique, le monde extérieur commence à se réorganiser pour refléter cette nouvelle réalité. Jaime, un de mes élèves, a travaillé comme comptable pendant 20 ans. Grâce à ce processus, il a découvert que son appel supérieur n'était pas de gérer des chiffres, c'était de créer de l'ordre à partir du chaos. Quand il a reconnu cela, il a commencé à voir sa profession non pas comme un emploi limitant, mais comme un véhicule pour son but divin. En 2 ans, il avait transformé sa carrière. Maintenant, il aide les entrepreneurs sociaux à organiser leurs ressources pour maximiser leur impact positif dans le monde. Il utilise toujours ses compétences de comptable, mais la fréquence vibratoire de son travail a complètement changé. Et, étonnamment, ses revenus ont triplé. Non pas parce qu'il a cherché de l'argent, mais parce qu'il s'est aligné avec son but. C'est le pouvoir transformateur d'entrer dans votre appel supérieur. Ce n'est pas seulement un changement de carrière, c'est une révolution de conscience qui affecte chaque aspect de votre existence. Maintenant que vous comprenez la différence fondamentale entre la poursuite d'emploi et la manifestation de votre appel supérieur, explorons comment cette révélation transformera votre vie à tous les niveaux, matériel, émotionnel, mental et spirituel. Tout d'abord, abordons la question qui est probablement dans votre esprit. Comment puis-je subvenir à mes besoins matériels tout en suivant mon appel supérieur? Cette préoccupation découle d'une compréhension limitée de la nature de l'abondance. Dans le paradigme conventionnel, nous croyons que nous devons travailler pour vivre, échanger du temps et de l'énergie contre de l'argent. Mais dans les traditions spirituelles les plus élevées, il existe un principe différent. Lorsque vous vous alignez sur votre but divin, l'abondance découle non pas comme un paiement, mais comme une conséquence naturelle. Les maîtres védantiques appellent cela RTA, l'ordre cosmique qui garantit que tout ce qui est nécessaire pour accomplir votre dharma, but, sera fourni. Jésus y faisait référence lorsqu'il disait « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Lorsque vous vivez à partir de votre appel supérieur, vos besoins matériels sont satisfaits de manière qui défie souvent la logique conventionnelle. Des ressources apparaissent précisément lorsque cela est nécessaire. Des connexions significatives se forment spontanément. Des opportunités surgissent à des moments synchronistiques parfaits. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de défis financiers. Le chemin de l'appel supérieur ne promet pas l'absence de difficultés. Il promet un sens au milieu des difficultés. La différence est profonde. Considérez l'histoire de Paulo, un cadre bancaire qui a découvert que son appel supérieur était de faciliter la réconciliation entre les personnes en conflit. Initialement, il craignait que suivre cet appel signifierait sacrifier sa stabilité financière. Mais au lieu d'abandonner son emploi impulsivement, il a commencé à apporter l'énergie de réconciliation dans son environnement corporatif. En moins d'1 an, il a été promu pour diriger la division de résolution de conflits de sa banque, un département qui servait de médiateur dans les litiges entre l'institution et les clients insatisfaits. Ses revenus ont augmenté, son impact s'est étendu et il vit maintenant son appel supérieur au sein d'une structure qui semblait auparavant incompatible avec sa véritable nature. C'est un schéma que j'ai observé à maintes reprises. Lorsque vous honorez votre appel supérieur, l'univers réorganise les circonstances extérieures pour soutenir votre mission. Mais qu'en est-il de l'impact émotionnel? Comment votre vie intérieure se transforme-t-elle lorsque vous transcendez la recherche d'emploi et entrez dans votre appel divin? Le changement le plus profond se produit dans votre relation avec le temps. Dans le paradigme de l'emploi, le temps est une ressource rare que vous vendez en échange d'une compensation. Vous aspirez à la fin de la journée de travail, au week-end, aux vacances, des moments où votre temps vous appartient à nouveau. Lorsque vous vivez votre appel supérieur, cette division artificielle se dissout. Le temps devient non pas quelque chose que vous dépensez, mais quelque chose à travers lequel vous vous exprimez. Vous entrez dans ce que les psychologues appellent un état de flux, où la distinction entre travail et plaisir, entre devoir et désir, disparaît complètement.
Cette transformation dans l'expérience du temps affecte profondément votre bien-être émotionnel. L'anxiété qui découle du sentiment de gaspiller votre vie diminue. La dépression qui accompagne souvent une existence sans but cède la place à un sentiment de signification qui vous soutient même dans les moments les plus difficiles. Elena, une enseignante qui travaillait dans un système éducatif rigide, a découvert que son appel supérieur était d'éveiller la curiosité naturelle des enfants. Lorsqu'elle a commencé à aligner ses cours sur cette fréquence vibratoire, non seulement ses élèves se sont transformés, sa propre expérience émotionnelle de la profession a radicalement changé. Avant, je comptais les minutes jusqu'à la fin de la journée, a-t-elle partagé. Maintenant, je suis souvent surprise quand la cloche sonne, parce que je suis tellement complètement présente dans ce que je fais que je perds la notion du temps. C'est la libération émotionnelle qui survient. Lorsque vous vivez à partir de votre appel supérieur, le temps se transforme de tyran en allié. Au niveau mental, un changement tout aussi profond se produit. Lorsque vous poursuivez des emplois, votre esprit est constamment engagé dans des calculs de coûts-bénéfices, dans des comparaisons avec les autres, dans des préoccupations concernant la sécurité et le statut. Lorsque vous opérez à partir de votre appel supérieur, votre esprit transcende ces préoccupations limitantes et s'étend pour englober des possibilités plus grandes. Votre créativité s'épanouit parce que vous n'êtes plus confiné par les attentes conventionnelles. Votre intelligence naturelle se manifeste plus pleinement parce qu'elle est alignée sur un but qui résonne avec votre véritable nature. Les neuroscientifiques ont découvert que lorsque nous sommes engagés dans des activités alignées sur nos valeurs les plus profondes, notre cerveau libère une cascade de neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, oxytocine, qui non seulement nous font nous sentir bien, mais élargissent littéralement notre capacité cognitive. En d'autres termes, vous devenez plus intelligent lorsque vous opérez à partir de votre appel supérieur, non pas parce que vous acquérez plus de connaissances, mais parce que vous accédez plus pleinement à l'intelligence que vous possédez déjà. Et enfin, au niveau spirituel, la transformation est rien de moins que révolutionnaire. Lorsque vous transcendez la recherche d'emploi et entrez dans votre appel supérieur, la séparation illusoire entre le sacré et le profane se dissout. Chaque activité, aussi banale qu'elle puisse paraître extérieurement, devient une pratique spirituelle lorsqu'elle est réalisée comme une expression de votre but divin. La distinction entre travail et vie spirituelle se révèle être une fausse dichotomie. Les soufis ont un concept appelé ibada, la compréhension que toute action, lorsqu'elle est réalisée avec conscience divine, devient un acte d'adoration. Lorsque vous vivez votre appel supérieur, votre vie entière devient ibada, une expression continue de révérence pour le divin qui coule à travers vous. Cette intégration du spirituel avec le mondain apporte un profond sentiment de cohérence à votre existence. La fragmentation que tant de gens ressentent, être une personne au travail, une autre à la maison, une autre encore dans des contextes spirituels, cède la place à une intégrité qui imprègne tous les aspects de votre vie. Ricardo, 1. Avocat d'entreprise, a découvert que son appel supérieur était d'être un gardien de la vérité. Initialement, il pensait qu'il devrait abandonner le droit pour suivre un chemin plus spirituel. Mais grâce à un processus d'intégration, il a réalisé qu'il pouvait manifester cet appel précisément dans sa pratique juridique. Aujourd'hui, il s'est spécialisé dans la représentation des dénonciateurs, des personnes qui risquent leur carrière pour exposer la corruption et l'injustice. Son travail, qui, extérieurement semble purement profane, est devenu un ministère sacré à travers lequel il honore son engagement envers la vérité. Maintenant, je veux vous parler directement des conséquences pratiques de la mise en œuvre de cette révélation dans votre propre vie. Tout d'abord, comprenez que ce n'est pas une transition qui se produit du jour au lendemain. C'est un voyage d'éveil graduel, où chaque pas conscient vous rapproche de votre alignement divin. Il ne s'agit pas d'un changement dramatique, externe, mais d'une transformation interne qui réorganise éventuellement votre réalité externe. Certaines personnes, en comprenant leur appel supérieur, ressentent une impulsion immédiate d'abandonner tout, leurs emplois, leurs relations, leurs engagements. Résistez à cette impulsion. La vraie sagesse ne consiste pas à échapper à votre réalité actuelle, mais à la transformer de l'intérieur en l'infusant de la fréquence de votre but divin. Commencez par observer vos activités quotidiennes à travers cette nouvelle perspective. Demandez-vous, comment puis-je apporter l'énergie de mon appel supérieur dans cette situation?
Comment puis-je être un canal pour cette fréquence divine spécifique, même dans les circonstances les plus banales? Ce simple déplacement de conscience initie une cascade de transformation. Vous commencerez à remarquer des opportunités qui ont toujours été présentes, mais qui étaient invisibles à travers les lentilles limitantes du paradigme de l'emploi. Rappelez-vous que votre appel supérieur n'est pas nécessairement ce que vous faites. C'est la qualité de présence que vous apportez à tout ce que vous faites. C'est la fréquence vibratoire unique que vous seul pouvez manifester dans le monde. Anna, une infirmière dans un hôpital animé, a découvert que son appel supérieur était de créer des espaces de paix au milieu du chaos. Elle n'a pas abandonné les soins infirmiers. Au lieu de cela, elle a commencé à apporter consciemment cette qualité de paix à chaque interaction avec les patients et les collègues. En 6 mois, sans aucun effort de sa part, elle a été invitée à diriger un nouveau programme de soins palliatifs, où sa capacité à créer la paix dans les moments de transition était précisément ce qui était nécessaire. Son salaire a augmenté, son impact s'est étendu, et elle sert maintenant son but divin au sein de la même profession, mais d'une manière complètement transformée. La deuxième conséquence pratique que vous expérimenterez est une réorientation de vos relations. Lorsque vous commencez à vivre à partir de votre appel supérieur, les personnes qui résonnent avec votre fréquence authentique seront naturellement attirées dans votre vie. En même temps, les relations basées sur des identités fausses ou des attentes sociales commenceront à se transformer ou à se dissoudre. Cela peut être difficile initialement. Des amis de longue date peuvent ne pas comprendre votre nouvelle orientation. Des membres de la famille peuvent remettre en question vos choix. Des collègues peuvent se sentir menacés par votre authenticité croissante. Mais graduellement, une nouvelle communauté se formera autour de vous, des personnes qui reconnaissent et honorent votre véritable être. Ces connexions seront fondées non pas sur la commodité ou les circonstances, mais sur un alignement vibratoire profond. Les anciens alchimistes avaient un terme pour ce processus: solve et coagula, dissoudre et réintégrer. Lorsque vous honorez votre appel supérieur, les structures qui ne supportent pas votre véritable nature se dissolvent, permettant à de nouvelles configurations plus alignées de se cristalliser autour de vous. La troisième conséquence transformatrice implique votre relation avec l'abondance matérielle. Dans le paradigme de l'emploi, nous croyons que la sécurité financière vient de nous accrocher fermement à des positions stables et prévisibles. Lorsque vous vivez votre appel supérieur, vous découvrez une vérité paradoxale: la vraie sécurité ne vient pas de s'accrocher, mais de couler. Lorsque vous devenez un canal ouvert pour votre but divin, l'abondance coule à travers vous, de manière qui transcende les limitations de la pensée basée sur la pénurie. Roberto, un comptable qui a découvert que son appel supérieur était d'autonomiser les autres grâce à la connaissance, a commencé à offrir des ateliers gratuits sur la littératie financière dans sa communauté. Il l'a fait sans attente de retour matériel, simplement comme une expression de son but. En 1 an, son cabinet comptable avait triplé de taille, avec des clients qui ont été attirés non pas par un marketing agressif, mais par l'authenticité et la générosité qu'il rayonnait. Son abondance s'est étendue précisément parce qu'il a cessé de la poursuivre comme objectif principal. C'est l'alchimie économique qui se produit lorsque vous vivez à partir de votre appel supérieur, en servant de manière désintéressée ce pourquoi vous avez été divinement désigné. Vos besoins sont satisfaits comme une conséquence naturelle de ce service. La quatrième transformation que vous expérimenterez est liée à votre énergie vitale. Dans le paradigme de l'emploi, nous nous sentons souvent épuisés, drainés par l'effort constant de nous adapter à des fonctions qui ne résonnent pas avec notre nature essentielle. Lorsque vous opérez à partir de votre appel supérieur, une source d'énergie apparemment inépuisable devient disponible. Cela ne signifie pas que vous ne vous sentirez jamais physiquement fatigué. Cela signifie que même au milieu de la fatigue physique, vous serez soutenu par un but qui nourrit votre âme. Maria, une professeure d'université qui a reconnu que son appel supérieur était de cultiver la sagesse par le questionnement, a remarqué un changement dramatique dans ses niveaux d'énergie lorsqu'elle a commencé à aligner ses cours sur ce but. Avant, j'avais besoin d'une journée entière pour me remettre après une journée de cours, a-t-elle partagé. Maintenant, même en donnant plus de cours qu'avant, je me sens énergisé par le travail. C'est comme si, au lieu de drainer mon énergie, l'activité maintenant l'amplifiait. C'est la différence entre dépenser de l'énergie et canaliser de l'énergie.
Lorsque vous vivez votre appel supérieur, vous devenez un conducteur pour un courant de force vitale qui coule à travers vous, pas de vous. Enfin, la cinquième, et peut-être la plus profonde conséquence d'entrer dans votre appel supérieur, est l'impact que cela a non seulement sur votre vie individuelle, mais sur le champ collectif de la conscience humaine. Chaque personne qui s'éveille à son véritable but et commence à vivre à partir de celui-ci crée un champ de résonance qui affecte tous ceux qui l'entourent. Votre courage de transcender le paradigme limitant de l'emploi et de manifester votre appel divin devient une permission silencieuse pour que les autres fassent de même. À un niveau qui transcende la compréhension rationnelle, vous devenez un agent de transformation planétaire simplement en étant qui vous êtes vraiment. Votre présence authentique catalyse l'éveil dans des champs bien au-delà de votre influence directe. Les anciens Hawaïens avaient un concept appelé Pono, la compréhension que lorsqu'un individu s'aligne sur sa nature divine, cela crée une harmonie qui s'étend à toute la communauté, à la Terre et au cosmos. Votre appel supérieur n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, c'est votre contribution unique à la guérison et à l'évolution de toute la conscience humaine. Et maintenant, avec cette compréhension, vous êtes devant un choix. Continuez sur le chemin familier de la recherche d'emploi, de titres et de sécurité externe, ou faire le premier pas courageux vers la manifestation de votre appel supérieur. Ce n'est pas un choix entre le bien et le mal, c'est un choix entre le connu limitant et l'inconnu expansif, entre une identité imposée et votre authenticité essentielle. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout au long de l'histoire humaine, des milliers d'âmes courageuses ont fait ce même pas. Elles ont abandonné la sécurité illusoire des identités imposées et ont embrassé le mystère sacré de leurs appels divins. Ces âmes forment une lignée invisible de lumière qui s'étend à travers les siècles, une communauté intemporelle d'êtres qui ont choisi l'authenticité plutôt que la conformité, le but plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que la commodité. Vous êtes l'héritier de cette lignée. Vous êtes l'un des élus, ceux qui sentent l'appel même au milieu du bruit assourdissant du monde moderne. Le premier pas dans votre voyage n'est pas nécessairement externe. Il ne nécessite pas que vous abandonniez votre emploi demain ou que vous fassiez une déclaration dramatique au monde. Le premier pas est interne, c'est un engagement silencieux, pris dans le sanctuaire de votre propre cœur, d'honorer la vérité de qui vous êtes vraiment. À partir de cet engagement interne, les changements externes couleront naturellement, au moment parfait et de la manière parfaite pour votre voyage unique. Et pendant que vous avancez sur ce chemin sacré, rappelez-vous toujours, votre appel supérieur n'est pas quelque chose que vous devez chercher ou créer. C'est quelque chose que vous êtes déjà. Votre tâche n'est pas de devenir quelque chose de nouveau, mais de permettre à ce qui a toujours été présent de se manifester pleinement à travers vous. Si ce message a profondément résonné dans votre être, c'est parce qu'il n'est pas simplement une information. C'est une reconnaissance, un éveil à une vérité que votre âme a toujours connue, même lorsque votre esprit conscient était enveloppé dans les voiles de l'illusion sociale. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, ressent cette inquiétude intérieure, cette sensation persistante que vous êtes né pour quelque chose de plus grand que de simple. Emploi et titre professionnel. En partageant, vous ne faites pas que transmettre de l'information. Vous transmettez une fréquence d'éveil qui peut catalyser la transformation chez d'autres êtres prêts à la recevoir. Et pour continuer votre propre voyage d'éveil, ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et préparez-vous pour le prochain niveau de votre éveil divin.